Le premier panel porte sur l'impact sur les institutions et le système. Le panel sera modéré par Monsieur le Président Bouchta Moumini, président de l'Université Abdelmalek Sedi de Tétouan. Et j'appelle les panélistes, Monsieur Youbi Drissi, Monsieur Mohamed Mansouri, secrétaire général de l'ONDH. J'appelle Monsieur Ismaël Qsso, vice-président de l'Université Mohamed El Khamis. Merci, Madame Dadaoui. Monsieur le ministre, vous m'entendez? C'est bon? Il faut que je m'approche. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, il est parti, il a ouvert cette séance d'aujourd'hui. Je remercie aussi messieurs les ambassadeurs, mesdames les ambassadrices et messieurs les ambassadeurs pour leur intervention. Je remercie également Madame Carla qui était connectée de loin, messieurs les présidents des universités à l'échelle nationale, Madame la directrice du CNRST, Madame la responsable du bureau Erasmus+, à l'échelle nationale, Mesdames et Messieurs les doyens et chefs d'établissement, vice-présidents, vice-doyens, directeurs adjoints, chers collègues, enseignants-chercheurs et coordinateurs des différents projets Erasmus, chères étudiantes et chers étudiants, honorable assistance, tout d'abord je remercie Madame Dadaoui et notre ministère de tutelle de m'avoir proposé la coordination et la modération de cette table ronde. Nous allons commencer par vous donner un aperçu du déroulé de cette table ronde. Ce que nous allons faire pour le moment, on va donner la parole aux différents collègues. À ma droite, il y a Monsieur Lioubi, Monsieur Skouri, Monsieur Mansouri et le collègue de l'Université de Marrakech, Monsieur Mohamed Skouri, et Ismaël Qsso de l'Université Mohamed V de Rabat. Monsieur Abdelrazak Ben Saga s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous. Et donc, la thématique ou le déroulé de cette table ronde va se faire autour des impacts. Comme vous le savez, Erasmus+, succédant au projet Tempus, a joué un grand rôle pour accompagner nos enseignants-chercheurs dans la formation, dans l'acquisition de nouvelles méthodes et dans l'ouverture sur le monde européen essentiellement et le monde à l'international de manière générale. La thématique d'aujourd'hui sur laquelle nous allons mettre l'accent, on va se concentrer sur la première thématique, c'est la digitalisation. Et comme vous le savez, Covid nous a enseigné beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a maintenant une limite, un point d'inflexion entre avant Covid et après Covid. Et l'importance de la digitalisation ne cesse de se développer et nous allons mettre l'accent sur ce point-là avec nos intervenants. Nous allons aussi parler de l'inclusion. Comme vous le savez, ce matin-là, le documentaire vous a mis en évidence l'importance de l'inclusion à l'échelle nationale et vous avez vu que des étudiantes et des étudiants en difficulté physique ont pu, grâce à cette approche d'inclusion, intégrer le système universitaire, voire même acquérir des compétences et commencer à enseigner ces compétences-là. Et l'exemple du centre que nous avons à l'Université Abdelmalek Sadi, et je profite de l'occasion pour remercier les collègues qui ont travaillé là-dessus, c'est Youbi, c'est Hassan Zbakh, Monsieur Reklaoui, Monsieur il est où, c'est
Je ne le vois pas. Sionis. Et d'autres collègues qui ont travaillé là-dessus pour justement mettre en place ces structures-là pour accompagner nos étudiantes et nos étudiants en difficulté. Je profite de l'occasion pour parler de l'expérience de Sissohil, qui a pu mettre un lien entre le centre universitaire d'inclusion et une association à Tanger avec des étudiantes et des étudiants malvoyants. Donc il y a aussi ce transfert de savoir-faire qui se fait de l'université vers l'extérieur. C'est une expérience réussie. Je parle aussi, on va parler aussi de l'internationalisation. Et comme vous le savez, Monsieur le ministre l'a bien souligné ce matin, et mesdames les ambassadrices et messieurs les ambassadeurs aussi, c'est que l'impact positif de l'internationalisation sur nos étudiantes et nos étudiants sont très importants parce que quelqu'un qui voyage, qui rencontre d'autres personnes, qui apprend de nouvelles habitudes et qui enrichit son curricula et son savoir-faire est toujours mieux que quelqu'un qui reste sur place et qui reste dans son environnement d'origine. Donc c'est une voie à encourager et à mettre les moyens qu'il faut pour la développer. Nous allons parler aussi du volet environnement et santé. Et là, je mets l'accent sur quelque chose de très important. Comme vous le savez, le Royaume du Maroc se situe dans une région à stress hydrique. Nous sommes dans une région où la rareté de l'eau se fait de plus en plus et de plus en plus importante. La sécheresse, l'érosion côtière et tous ces facteurs-là impliquent des conséquences malheureusement néfastes, ce qui pousse la communauté universitaire marocaine à œuvrer dans ce sens pour innover, pour enseigner, pour sensibiliser nos jeunes à développer plus de connaissances pour une meilleure résilience de ce domaine-là. Donc ça, c'est un sujet aussi sur lequel nous allons travailler, qui couvre, comme je disais, les changements climatiques, l'eau, l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et la sécurité alimentaire. Ce sont des thèmes très très importants sur lesquels nous devons toutes et tous nous pencher pour trouver des solutions pour accompagner le développement socio-économique que connaît le pays. Nous allons également parler de l'entrepreneuriat. Comme vous le savez, les résultats, que ce soit des résultats de la formation ou des résultats de la recherche scientifique, ne doivent pas rester dans les placards et dans les tiroirs. Mais il faut acquérir ce savoir-faire, de mettre à la disposition des opérateurs socio-économiques le savoir-faire développé à l'université. Et je pense que beaucoup d'universités à l'échelle nationale ont opté pour cette voie, elles le développent, ils le font très bien, mais nous avons aussi du travail à faire ensemble. Il y a un exemple, avant de finir et de donner la parole aux collègues, je tiens à prendre comme exemple, deux exemples en fait. Le premier exemple, c'est pour l'inclusion, notre université excelle dans ce domaine-là, comme je viens de le dire, et nous sommes prêts à partager ce savoir-faire avec l'ensemble des universités du Royaume. Il y a un autre exemple de réussite, et Mme Dadaoui l'a souligné ce matin, c'est l'exemple du projet Scolamar sur l'économie bleue. Ce projet-là a été élaboré et M. Matouk, il est là aujourd'hui pour qu'il le représente localement. Je l'ai coordonné, j'ai eu l'honneur de le coordonner ce projet qui regroupe 4 universités marocaines, Mohamed V, Bni Toufaïl, El Jadida et notre université de Malk Saadi, et 4 universités européennes, l'Italie, l'Espagne à Cadiz, la France c'est Brest et Algarve au Portugal. Et ce projet-là a terminé, a abouti à un master. Le tronc commun actuellement se fait à Tanger avec 3 options qui se font à Kénitra, à El Jadida et à Rabat. Et je profite de l'occasion pour remercier Mme Barrada, je ne sais pas est-ce qu'elle est là. Je la remercie parce qu'au moment où on avait demandé l'accréditation, on n'a pas voulu nous accorder l'accréditation parce qu'on respectait le cahier de charge. On respectait le cahier de charge. Et le cahier de charge, c'était le coordinateur du projet doit appartenir à l'établissement en question.
Heureusement que les gens ont compris la finalité et la philosophie de ce projet, ça a été accrédité et maintenant c'est une réussite. D'autres projets existent comme ça. Donc c'est à nous, communauté scientifique à l'échelle nationale, d'œuvrer pour essayer d'imposer et de changer cette réglementation et permettre à nos étudiants de faire une mobilité interne et une mobilité à l'international. Notre ministre ce matin a insisté sur ce point-là et je pense que nous avons du travail pour aller dans ce sens. Je ne vais pas monopoliser la parole, donc je tiens à souligner cette pérennisation des projets. Un projet qui se termine et qu'on le met dans le tiroir, il n'y a pas d'intérêt. Mais les résultats d'un tel projet doivent être pérennisés sous forme soit de curricula, soit d'application directe, soit d'application avec le secteur socio-économique.